Bonjour, bonjour. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Comme je vous l'avais annoncé sur la page Timon Scrap, nous allons aujourd'hui réaliser une carte avec un store vénitien. Donc la difficulté, elle est, on va dire, normale. Le plus technique sera de passer la ficelle, bien évidemment, et de coller ensuite le rideau sur la carte. Rien de bien compliqué. Il vous faudra simplement suivre les instructions. Donc on y va, c'est parti pour aujourd'hui. Donc je vous présente pardon, ma carte. Donc comme ce sont les vacances, j'avais envie de petites grasses mat. Voilà, donc ici on a le petit message qui s'ouvre. Avec à l'intérieur, sur ce thème, j'avais choisi d'y glisser une petite douceur que j'ai rapportée de vacances. Voilà, je pense que c'est un bon engrais pour cultiver le bonheur. Voilà, excusez-moi, la clim fait des dégâts. Donc j'avais déjà réalisé celle-ci, où là j'avais agrémenté avec des petits papillons, j'avais mis du ruban. Voilà, c'est toujours selon le même principe. Voilà, les dimensions sont un petit peu différentes, mais une fois que vous aurez le mécanisme, vous pourrez adapter comme vous le souhaiterez, avec la petite cantonnière aussi. J'avais, voilà, un petit message. Donc il y avait celle-ci, j'avais déjà réalisé celle-ci aussi avec pareil toujours cette petite cantonnière, ces petits papillons qui laissaient apparaître un bouquet de fleurs. Voilà, donc après, les goûts, les couleurs, je dirais, c'est un petit peu à votre goût, à votre guise, à votre guise. Voilà, j'avais fait aussi celui-ci. Donc là, je vous montrerai, il y a une petite anomalie, je vous montrerai l'erreur que j'avais commise, bien sûr. Et puis aujourd'hui, on va travailler avec ce papier et ses couleurs. Donc Stampin' Up nous offre tellement de choix de papier et de couleurs en toutes sortes. Je vous laisserai bien évidemment choisir votre thème et vous aurez par ce tutoriel les bases pour réaliser cette carte. Donc, pour réaliser la carte, ici je l'avais fait en flamand fougueux et blanc. Donc là, j'ai pris ce bleu bohème que j'aime bien avec ce papier toujours. Ma base de carte fait toutes mes dimensions. Je vous les redonnerai encore à la fin. Hein. Donc la base blanche fait 24 par 14. Donc 24 par 14 avec un pli à 12. Donc ça, on le laisse, on l'utilisera tout à l'heure. Le morceau que j'ai appelé, moi, support de rideau, donc le morceau qui est blanc ici, sera bleu ici, il fait 11 par 13. Donc ce papier viendra se coller avec le rideau sur la base blanche. Mais pour l'instant, vous ne collez rien parce qu'il y a des petites manips à faire avant. Donc 11 par 13 pour le support. Le rideau, donc avant d'être rideau, il est papier. Donc le rideau fait 9 par 14 avec un pli tous les 1 cm. Et vous allez du coup avoir un accordéon que vous allez bien aplatir. Voilà, il faut que ça soit bien plat et surtout bien régulier dans le pliage. Ce papier, vous allez sur le haut faire un repère comme je l'avais fait ici à 0,5 mm. Donc vous faites un repère. De l'autre côté, pareil, un repère à 0,5 mm. Et avec votre pince, donc si vous avez une pince comme ceci, eh bien vous ferez un trou avec cette pince. Donc moi j'ai pris le plus petit trou parce que je passe une ficelle. Si je voulais faire avec un ruban, j'aurais pris le plus gros trou. Si vous ne savez pas où vous procurer cette pince crocodile, eh bien laissez-moi un commentaire et je verrai avec vous, car Stampin' Up n'en propose pas encore pour l'instant. Donc j'ai percé l'ensemble, j'ai fait mes trous et j'ai obtenu ce store. Donc maintenant, il va falloir passer la ficelle. Donc la ficelle ou le ruban, il vous en faut 60-70 cm. Ne soyez pas trop chiche pour la dimension. Il vaut mieux recouper après si vous en avez de trop. Parce que là, j'avais pris 50 cm pour ces dimensions de papier. Et en fait, je n'en ai pas assez en bas. Donc du coup, quand j'ai étendu mon rideau,
Voilà, la ficelle est repartie. Ça peut se récupérer, voilà, en trafiquant un petit peu, mais je voulais déjà vous montrer que si vous prenez pas assez de ficelle, quand vous allez remonter le rideau et le descendre, eh bien ça va remonter dans les trous et la carte ne sera plus aussi utilisable. Donc ça, c'était ma petite erreur que je voulais vous partager. Donc notre ficelle, on va la passer cette fois d'une façon particulière. Donc on reprend notre accordéon et cette ficelle, on va la passer donc du côté gauche en remontant. Donc à gauche, on la monte comme ça. Voilà, on a ça. Ensuite, on la passe du côté droit, n'est-ce pas? On va repincer notre accordéon et on va la glisser de haut en bas. Donc comme ça. Donc c'est la partie, si vous travaillez avec de la ficelle et que vous avez une aiguille à laine sous la main, ça peut être plus pratique. Ben, après ça se passe très bien. Hein. Voilà. Et je descends. Ok. Donc je l'ai passé du haut à droite et vers le bas. Ça a été le premier morceau. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre papier bleu, donc votre support de rideau, que vous allez positionner ici. Donc vous allez positionner ce rideau en laissant à peu près 1 cm, voilà, tout autour. Et avec un crayon de papier, vous allez marquer un repère avec vos trous. Donc ça, on ne percera pas, c'est simplement pour pouvoir après recoller. Donc je mets un petit repère, voilà, et je vais étendre mon rideau. Alors, je vais le mettre comme ça. Voilà. Je vais l'étendre jusqu'à ce que je veuille, voilà, qu'il descende. Et là, de nouveau, je refais un repère au crayon de papier. Je vais retirer ça et je vais percer. Donc, je vais percer mon repère du bas. Voilà, celui-ci, celui-ci. Le haut, je ne le perce pas, puisque c'est là que je vais venir coller le rideau. Donc, vous avez ça. Donc, du coup, on va venir finir d'attacher le rideau ici. Donc, je suis montée une fois, je suis partie à droite, je suis redescendue. Donc, ce morceau-là, je vais couper un petit peu la pointe de façon à ce qu'elle puisse s'insérer facilement. Voilà, je vais passer ça dans le trou du support, ici, comme ça, à l'intérieur. Il ressort par le dessous et je vais le ressortir ici. Alors, voilà, il ressort ici. Ce qui fait que mon rideau, ben, il va tenir sur mon papier. Voilà, il faut ajuster, hein, vous faites coulisser la ficelle. Donc peut-être avec un petit ruban satiné, ça sera peut-être un petit peu plus simple. Voilà, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais refaire de nouveau un passage, le même que tout à l'heure. Ici, je me mets comme ça. Je remonte donc du bas vers le haut pour ce côté gauche. Voilà, on ajuste. Hein. Voilà, et je vais repartir de nouveau à gauche, du haut vers le bas. Voilà, on refait pareil. Alors, hop. Il faut qu'il ressorte par l'autre morceau, l'autre bout. Youhou, le voilà. Voilà, donc on a fait 2 fois le même passage. Voilà, on va remonter. Voilà, vous ajustez après hein, en fonction de... Oh, il y a un petit morceau qui n'est pas passé. Mince. Oh, bon, on va pas s'embêter. Hein. On va le couper celui-ci, puisqu'il ne veut pas venir avec nous. Mais il restera tout seul. Voilà, c'est pas grave. Ok. Voilà. Donc là, on a notre mécanisme. Quand on lève, il se replie. Donc maintenant, il va rester à le coller au-dessus. Donc pour ça, on va remonter le rideau. Voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'il reste vraiment des morceaux. Parce que si c'est trop court, ben ça va pas aller. Voilà, voilà à quoi ça ressemble au-dessus. Et cette fois, il va falloir venir coller ici. Donc on va remettre où on a fait nos repères tout à l'heure. On va les remettre au milieu des trous.
Voilà, et il va falloir coller ça de façon à pouvoir actionner notre rideau. Donc là, je vais rééquilibrer ma ficelle. Il y en a plus d'un côté que de l'autre. Voilà, c'est plus cette partie-là qu'il faudra gérer, hein. Mais il n'y a pas de souci. Hop, voilà. On a ici notre rideau. Cette fois, il faut le coller. Donc moi, j'ai pris du scotch double face. C'est avec la colle, ça fait un peu dépâté, c'est pas très beau. Et il faut coller, mais pas la ficelle en fait. Si vous collez votre ficelle, ben forcément, ça ne coulissera plus. Donc, j'ai mis ici mon double face. Alors, j'espère que la netteté se fait. Oui, voilà. Mon double face ici. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. On mettra un petit peu de colle sur les deux côtés. Voilà, vraiment très peu. C'est pour tenir les angles, tout simplement, mais ça sera caché après avec notre petite cantonnière. Donc voilà, hop, hop. Moi, là, je vais laisser ma ficelle en dessous. On est bien dessus, on est bien dessus, on est bien dessus. Voilà, on va laisser un petit peu comme ça que ça prenne. Voilà, notre rideau est collé comme ça ici. Maintenant, je vais le remonter déjà. Voilà, et on va coller le petit morceau qui cache le haut. Donc ça permet, en collant ça, de cacher un petit peu les trous. Voilà, on va juste le positionner dessus. C'est pareil, mais on va pas coller les parties là. Je colle que le milieu. Toujours dans le souci de laisser la ficelle ou le ruban coulisser à souhait. Voilà, donc je remets un petit morceau de double face ici. Je vais coller mon morceau comme ça, en faisant attention qu'au-dessus, ça arrive au même niveau. Voilà. J'ajuste ça ici. Voilà. On a un joli petit rideau. Donc, on va le remonter pour l'instant. Voilà. Donc, hop. On va laisser ce champ-là. Et on va décorer un petit peu avant de coller. Donc, moi, j'avais fait avec... j'ai choisi, comme c'est un petit peu bleu, comme si c'était une chambre de vacances. Donc, j'ai choisi de reprendre ce tampon qui est encore au catalogue « Mettons les voiles » avec la perforatrice bateau. Je trouvais que c'était bien dans l'esprit. Et j'ai confectionné ce petit bateau que je vais venir coller ici en dessous. Donc, je vais mettre une petite pointe de colle. Voilà. Hop. Donc, je vais remonter encore ce rideau une nouvelle fois. Voilà. Vous voyez, donc comme ça, on va redescendre la ficelle, le rideau. Donc, on ne verra pas. Et la surprise, donc on peut le descendre un petit peu plus bas, hein, voilà. Et la surprise, hop, quand on va ouvrir, on aura, hop là. Donc là, il faut que je mette une petite pointe de colle. Voilà. Alors j'ai hâte de voir ce que vous allez proposer. Voilà. Faut pas mettre quelque chose de trop épais et pas non plus sur des points de mousse en relief parce que forcément c'est quand même assez étroit. Donc il faut que ce soit quelque chose de lisse ou un tamponnage simplement. Ou là, voilà. Et là on voit que bah, cette fois ça va bien, mais il faut coller jusqu'en haut, quoi. D'accord? Ça fonctionne, hein. Hop, voilà. On pourra rajouter là au bout quelque chose, hein. Il n'y a pas de souci. Suivant l'humeur. Voilà. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc je vais enlever ici que je vous ai montré. On va coller cette partie-là sur notre base. Donc ça, vous n'avez pas besoin de tuto pour faire. Simplement, ne collez pas votre ficelle. Vous pouvez le faire au double face aussi, hein, mais ne collez surtout pas la ficelle parce qu'il faut qu'elle puisse bouger. Voilà, on est pas mal. Voilà.
Donc ça, on va dire que c'est quasiment fait. Voilà, la remontée, baisser celui-là. Ah, j'ai une petite tache de colle avec la gomme magique. Je vais l'enlever tout de suite. Voilà. Donc là, je sais pas, faudra, vous verrez, je la terminerai correctement et je la mettrai en photo sur la page. Donc vous verrez comment j'aurai fini ça. Comment je ferai à l'intérieur, je sais pas. J'avais préparé déjà un petit tampon. Voilà, aventure à l'horizon. Voilà, je ferai peut-être des petits tamponnages de petits bateaux, de petits... Voilà, voilà, je sais pas encore comment je terminerai cette carte, mais je voulais vous donner déjà les bases. Et puis avoir aussi votre retour pour savoir comment vous avez apprécié ce tutoriel. Tous les produits utilisés, la référence de la pince pour le coin, qu'est-ce que je vais vous mettre, les références aussi pour le petit bateau à l'intérieur, si vous voulez, voilà, continuer sur ce thème. Et puis, vous aurez aussi les adresses pour ma boutique en ligne. Si vous voulez commander par le biais de ma boutique sur le site directement Stampin' Up ou par mon intermédiaire, je me ferai un plaisir de vous renseigner. Et je vais vous donner tout de suite les dimensions pour la carte. Donc pour la base, 24 par 14 cm avec un pli à 12. Pour le support, 14 par 13. Pour le rideau, 9 par 14 avec un pli tous les 1 cm dans les 14. Pour le cache ou la cantonnière, donc la partie du dessus, ça fait 9 par 3 cm avec un pli à 1 et 2 cm. Et puis, vous regarderez bien ce tuto pour avoir le schéma de la ficelle. Et je vous dis à bientôt, suivant mon inspiration du moment. J'ai déjà une petite idée du prochain tutoriel qui vous sera de nouveau présenté sur ma page Facebook, de façon à ce que vous puissiez prévoir et vous organiser pour venir me retrouver. N'hésitez pas à faire partager cette vidéo si elle vous a plu. Et laissez-moi un petit pouce pour m'encourager à continuer, comme d'habitude. Bisous, bisous à tout le monde. Et puis, bon début de mois d'août pour celles qui sont en vacances. Eh bien, profitez bien de vous reposer, de scraper pour vous réchauffer un petit peu l'esprit, vous détendre un petit peu de toute cette année de travail pour celles qui travaillent toute l'année, puisqu'on a besoin aussi de prendre un petit peu de temps pour soi, se faire plaisir et s'évader, et pourquoi pas s'évader dans le scrap avec des jolies réalisations comme celle-ci. Voilà, à tout bientôt!